Allez, 19h01, j'ai 1 minute de retard. Pour préparer le repas de ce soir. Donc j'espère que vous allez bien, que ça vous a plu hier, ce petit plat de coquillettes. Je le rappelle, le principe c'est vraiment de préparer un repas simple que je vais manger d'ailleurs ce soir, et vous aussi. Très bon, gourmand, avec les produits du quotidien, voilà. Et ce soir, on va préparer un riz sauté. Alors, j'adore cette recette. Un riz sauté avec des saucisses et des merguez. J'ai ajouté un peu de choux, des carottes, un oignon. Vous allez voir, on va se régaler. Et j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Voilà. Je vois qu'il y a Cédric de Rodez. Salut Cédric. J'espère que tes casseroles sont prêtes. Voilà. Là. Hop. Manu Cuisine aussi est là. Salut Manu. Salut Camille, du meilleur pâtissier. Ça c'est génial. Avec la photo de ton Paris-Brest, il était super aujourd'hui. Je vois François Louis Vuitton qui est là. Ma mère Cotte. Je t'embrasse ma mère Cotte, hein, on s'est dit tout à l'heure. Si tu veux me faire un petit coucou, tu me mets une petite demande. Et Mercotte, je te prends sur un petit peu du live. Voilà. Hop, tu me mets une petite demande, ma Mercotte. Là. Voilà. Tac. Là. Voilà, on est 6000, c'est en train de monter. En tout cas, moi, je suis ravi de refaire avec vous ce petit live. Salut Camille. Salut. Ça va? Ma meilleure pâtissière. Dis-moi, est-ce que tu fais la recette en même temps que moi? Ouais. Bon. Mais il va falloir, il me manque quelques ingrédients. Philippe est parti les chercher. Ah. Alors, on va attendre quelques minutes. Alors, petit riz sauté au merguez avec des blancs d'œufs. On va faire une petite omelette au blanc d'œuf. Déglacé sauce soja, ketchup, tu vas voir, hyper facile. Voilà. Trop cool. Allez, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Salut. Ciao. Allez, hop. On continue. On est 8000. Et bien, j'ai envie de dire, on va pouvoir commencer. Hervé est là. Et puis, on va pouvoir commencer. Je voulais quand même appeler ma petite Mercotte. Mercotte, tu nous fais un petit coucou? Hop. J'ai envoyé une petite demande à Mercotte qui va me rejoindre. Ah, voilà ma Mercotte. Comment ça va? Coucou. Moi, je fais pas la recette. Ça va, Mercotte? Ça va super. Ah bon. Mais ce qui est bien, c'est que tu regardes. Hein. Tu vas bien me regarder. Oui, je regarde, mais je fais pas la recette. Je mange pas le soir. Tu sais bien. Je sais. Bon, allez, je te fais un bisou, ma Mercotte. On Bisous, démarre le ciao. cours tout de suite, ok? Ok, ciao. Ciao. Allez. Donc, c'est parti. Je passe la main à Hervé. Hop. Allez. Donc, on va démarrer avec un plat que j'adore, un mélange. Alors, regardez, j'ai pris des petites merguez. J'ai pris des chipots. Ici, j'ai fait un petit mélange, vous allez voir, comme ça, d'huile, la sauce soja. Et avec ça, on va pouvoir assaisonner notre riz, juste là. Ici, un petit peu de ketchup, un petit peu de miel pour adoucir, les blancs d'œufs avec lesquels je vais faire une omelette. Vous allez voir un peu comme on mange dans la cuisine chinoise, les petites omelettes, oignons, carottes, choux, des épinards. Si vous n'avez pas de choux, mettez des épinards. Et un petit peu de feuilles de coriandre. Alors, je vais prendre mes couteaux. Hop. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc, là, la première étape de la recette, c'est qu'on va couper la saucisse. Alors, regardez. Là, vous les coupez assez grossièrement, quand même. Voilà. Le principe, c'est d'avoir des beaux morceaux de saucisse que l'on va cuire juste après. Là. Voilà. Vous mettez dans l'assiette. Voilà. Je vais prendre un autre couteau, ça sera plus facile. Voilà. Prends celui-là. Là. Hop. Et là, vous coupez des petits morceaux de saucisse et de merguez. Alors, la saucisse.
les mets au lave-vaisselle. Et puis, c'est surtout des couteaux qui m'accompagnent depuis que j'ai 16 ans, que j'ai fait mon apprentissage chez Nicole Fache-Galtier. Elle avait ces couteaux-là, toujours en cuisine. Et donc, je suis tombé amoureux de ces couteaux. Et quand je suis parti à Paris, mes parents m'ont offert 2 couteaux pour monter à Paris. Et c'est les couteaux que j'ai toujours. Alors, j'ai étoffé ma gamme, mais c'est vraiment les couteaux que j'ai toujours. C'est les couteaux que j'adore, qui sont hyper pratiques et qui coupent super bien. Sabine, en fait, voudrait savoir si la merguez ne va pas être trop séchée à la cuisson en la coupant. Alors, non, parce que la merguez, alors il faudrait vraiment la cuire longtemps. Hein. Là, on la coupe en petits morceaux parce que je pourrais la cuire entière et la découper après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les 2 chairs. La chair à saucisse et qui, elle, apporte un peu plus de piquant. Allez, je lave le couteau, préparez la casserole. On va cuire. Allez. Voilà. Tac, on va se mettre ici. Là. Alors, je vais mettre un peu de hot parce que ça va fumer. Donc, là, vous prenez une casserole. Hop, je mets le feu. Là, je mets ma poignée. Tac. Je vais même ouvrir un peu la fenêtre. Parce que ça va sentir. Là, vous prenez un petit peu d'huile d'olive. Là, je vais prendre mon huile d'olive. Là. On est en train de nous dire qu'on ne t'entend plus, qu'il n'y a plus de son. Ah bon? Ouais. Là. On peut avoir un petit contrôle? Là. Hop. Est-ce que vous m'entendez là? Le son est coupé. Hop. Allez, est-ce que c'est reparti? Oui, tout le monde me dit oui. Alors c'est reparti. Alors regardez, là j'ai fait chauffer de l'huile. Hop. Je donne la caméra à Hervé. Tac. Alors, là, un peu d'huile. On fait chauffer bien fort. Hein. Là. Alors regardez, là, j'ai préparé tous mes petits morceaux coupés. Alors, bien entendu, je sale pas. Hein. J'ajoute juste ça comme ça. Regardez ce petit mélange. Alors, on démarre. On démarre un peu fort. Et là, on va baisser. Là. Et pendant que ça va cuire, je vais prendre le téléphone, vous allez me poser un petit peu des questions. Je vais répondre à vos questions. Hop. Alors, je suis à vous, hein, pendant que c'est en train de cuire, hein, regardez. Là, regardez comme ça. Là, je suis en train de cuire donc, les saucisses avec les merguez. Voilà. Merci Hervé le caméraman. On te dit, Nathalie, dis ça, Nathalie Faune. Je suis confiné en Algérie. Eh bien, écoute, on pense à toi, hein, Khalil. Qui t'a inspiré ta recette, mon Sissou? Ah, mon pote, David Rajebert, comment ça va? Eh bien, écoute, c'est une petite recette facile hein, qu'on fait un peu dans l'Aveyron avec un peu de riz, des saucisses et des merguez. Et c'est très bon. Regarde. Là. Là, je laisse cuire. Voilà, David. Si tu es là, je te prends juste 2 minutes. Là. Regardez, là, le jus il est en train de sortir. Le jus il est en train de sortir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Vite. Là. Allez. Regardez. Donc là, je laisse bien remuer. Donc là, on laisse bien cuire la saucisse. Comme ça. Là. Je te demande si on peut faire sans merguez. Oui, alors bien sûr, on peut faire, oui. On peut faire sans merguez. On peut faire avec du poulet. On peut mélanger un peu. On peut faire avec de la farce. Et l'essentiel, c'est d'avoir vraiment ce bon goût bien cuisiné. Alors, pendant ce temps,
Alors, on a Avril qui a raté le début, qui voudrait connaître le nom du plat que tu es en train de faire. Alors, là, on est en train de faire un riz. Alors, justement, regarde. Valérie, une amie, elle m'a offert ce superbe cookéo. Regarde ça. J'ai cuit le riz juste à l'intérieur. Là. Regarde ce riz. C'est génial. Dans cette cuve, là, hop, on sort. Je peux même sortir la cuve. Regarde. Tac. Voilà. Donc là, regardez, j'ai cuit le riz. Donc à la maison, soit vous le cuisez voilà, à l'eau, normalement. Voilà. Soit vous le cuisez dans l'eau, vous l'égouttez. Soit vous faites comme moi, vous le cuisez à la vapeur. Et là, avec le cookéo, c'est super. Voilà. Et alors, là, les saucisses, elles sont bien en train de revenir. Regardez, comme ça. Alors, plusieurs personnes te demandent la marque de tes couteaux, ils sont très Ah là curieux. là là, global, c'est des couteaux global. Je ne peux pas vous dire tous mes secrets. Donc, regardez. Sheila voudrait savoir si tu mets du piment d'Espelette ou pas. Alors, on va en mettre juste après. On va en mettre juste après. Là, ce que je vais faire, regardez. Là, j'ai cuit mon riz. Et là, viens voir. Juste là dans mon riz, qui est chaud, je vais ajouter du ketchup. Regarde. Là, vous ajoutez le ketchup. Avoir un côté un peu sucré pour que les enfants adorent. Catherine voudrait savoir si c'est du riz vapeur. Alors oui, c'est du riz vapeur, mais vous pouvez le faire avec du riz qu'on cuit dans de l'eau. Hein. Vous cuisez du riz dans de l'eau, et ensuite ça fait le petit riz qu'on peut manger le soir. C'est vraiment, je l'ai fait, sauf que moi je l'ai cuit vraiment avec le cookéo, donc ça c'est génial. Mais vous pouvez le cuire dans de l'eau. Hein. Et Donc, Sylvie veut savoir si c'est du riz basmati ou thaï. ah, c'est du riz thaï, celui-là. Mais ça marche aussi avec du riz basmati. Ça marche aussi avec du riz japonais, un peu gluant, comme ça c'est délicieux aussi. Donc là j'ai ce petit riz, regarde. Là maintenant j'ajoute à l'intérieur un tout petit peu de miel. Comme ça. Là. Un peu de miel. Et j'ajoute la sauce soja. Voilà, comme ça. Pour vraiment donner du goût. Voilà, j'en rajoute un tout petit peu, j'en ai assez. Et là, je mélange mon riz chaud. Regarde comment c'est bon. Et ça sent super bon. Ça sent très Alors, bon. moi, j'ai une petite astuce. À la maison, vous pouvez mettre un peu d'huile de sésame. Je n'ai pas écrit dans la recette, mais j'ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et comme ça, c'est délicieux. Et là, on a un riz vraiment parfait. Alors, regardez mon riz. Alors, Là, Simao voudrait savoir si en fait tu mets du sel et combien de sel tu as mis. j'ai pas mis de sel. Pas de sel. Pas de sel, puisqu'il y a de la sauce soja. Donc, comme il y a la sauce soja, ça sale déjà le riz. Là. Alors, là, la saucisse cuit tranquillement. Mon riz est prêt. Là, maintenant, je vais débarrasser ma saucisse et la merguez. Voilà, je laisse de côté. Alors, il y a plusieurs personnes, là, dont 4, qui te demandent quelles sont les quantités des ingrédients. Peut-être leur rappeler ou Ah, pas les quantités des ingrédients, je les ai mis sur ma story. Je ne les ai pas exactement en tête. La recette est longue. Il y a du riz, du soja, du miel. Vous retrouvez toutes les recettes sur mon Facebook. Et sur tous les soirs, je vous envoie la recette sur la story juste avant. Comme ça, vous avez toutes les proportions. Et on peut l'avoir combien de temps à l'avance, en fait, ta recette? Là, on l'a juste la veille, en fait. Je vais la poser la veille. Okay. Allez, là, on continue. Je vais prendre un oignon. C'est ça. Là. Hop. Je nettoie. Muriel voudrait savoir combien de cuillères de soja tu as. C'est écrit la recette. En fait. Toutes les recettes sont sur Facebook. Je donne les recettes. Je ne connais pas la recette exactement par cœur parce que j'ai fait toutes mes pesées. Mais tout est écrit. Alors, là maintenant, je coupe l'oignon. Regarde. Hop. Et là, on va quand même mettre un petit oignon. Marlène se demande si on peut remplacer le soja par autre chose. Oui. Bah, c'est une recette qui marche avec le soja, c'est bon comme ça. Hein. Mais oui, on n'est pas obligé d'en mettre. On peut garder vraiment le jus de la viande. Mais c'est quand même une recette qui marche comme ça. Hein. C'est ça qui fait que c'est bon en fait. Là, donc là, vous coupez un petit peu l'oignon. Voilà. Soja sucré ou salé? Alors, soja salé. Mais si vous avez du sucré, vous pouvez faire avec les deux. Vous pouvez mettre un peu de salé, un peu de sucré. L'essentiel, c'est d'avoir des arômes et de la délicatesse.
Alors, là maintenant, hop, dans la poêle, dans la casserole de tout à l'heure, là, je remets un petit peu d'huile d'olive et là, on va faire revenir les oignons. Là. Donc là, vous prenez les oignons que vous avez coupés et vous les mettez dans la poêle. Alors, vous avez vu, moi, je mets dans la poêle qui a cuit, à la casserole avec laquelle j'ai cuit les saucisses. Comme ça va pas fumer. Là. Voilà. Ensuite, Alex, je voudrais savoir si tu mets des cacahuètes éventuellement à la fin. on peut en mettre, ouais, mais moi je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre en fait. Là, je vais juste mettre la saucisse, le riz. Voilà, comme ça. Là. Voilà, vous faites revenir donc l'oignon doucement. Ensuite, je vais couper quelques morceaux de carottes. Là. Là, vous coupez des petits dés de carottes. Voilà. Là, comme ça. Hop, on baisse un petit peu le feu. Le principe, c'est vraiment de cuire tout doucement les oignons. Donc là, on a commencé par les oignons. Là, j'ai ajouté des carottes. Voilà. Voilà. Et là, j'ai préparé des épinards. Et là, je vais mettre des petits épinards à tomber comme ça. Là. Et là, on ajoute les épinards. Alors, ce qui est génial, attention, là. Et là, vous voyez, je mélange. Je mélange les épinards avec les carottes et on donne du goût. Voilà. Alors, vous voyez, d'habitude, je mets toujours du sel. Je mets toujours du sel, mais là, je mets pas de sel parce que comme il y a la saucisse, hop, je laisse cuire comme ça. Là. Voilà. Super. Donc là, regardez, je fais fondre. Vous voyez? Et je rajoute encore des épinards. Ça, c'est délicieux. Donc à la maison, vous pouvez mettre des épinards. Et là, vous les faites fondre avec les oignons et les carottes. Et là, on va les faire tomber tranquillement. On va laisser mijoter. Voilà. Un petit coup de propre. J'espère que vous nettoyez la cuisine comme moi. Là. Là. Allez, vous faites revenir tranquillement. Là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Hop, ça donne envie. Non, mais je ne rate pas le soir. Hop. Je remonte un petit peu dans les questions, si vous avez des questions. Ah, est-ce qu'il y a... Regardez, là, ça cuit. Là. Il y a Cathy de Marseille qui est là. Salut Cathy. Voilà. Vous voyez les épinards, comment ils tombent là? Et là, en fait, il faut bien les laisser cuire. Du coup, la feuille est très tendre. Avec l'oignon et la carotte, c'est super. Ici, vous voyez, j'ai mon riz qui est prêt. Et ici, il y a la saucisse. Voilà. Et là, vous allez voir, on va tout mélanger. Tiens. Là. Ça sera super bon. Ça, c'est top. Alors, hop, là, il y a toujours le jus de la saucisse, là, comme ça. Là, on n'hésite pas. Chris, je voudrais savoir si on peut mettre autre chose que des épinards, si on n'en a pas. Ben, des champignons, des légumes que l'on a, ou rien. En fait, moi, j'aime bien mettre des épinards parce que finalement, ce plat, c'est un plat qui est complet. C'est-à-dire du riz, de la viande, des légumes, et on va mettre des œufs juste à l'intérieur, même dessus. Et comme ça fait vraiment un plat familial complet. Ça, c'est super. Et Cathy demande si on blanchit les épinards ou pas. Alors non, les épinards, là, je les ai juste mis dans la casserole. Comme ça, juste cuire. Alors regardez, là, je vais laisser mijoter.
parce qu'il y a du jus à l'intérieur. Donc on va laisser s'évaporer un peu le jus. Et là, pour accompagner ce plat, on va faire une omelette de blanc d'œuf. Alors regardez ça. À la maison, vous prenez des blancs, hop, et on a toujours tendance à manger que des omelettes avec des jaunes d'œufs. Avec le jaune d'œuf, il y a bien entendu un peu de cholestérol. Là, l'avantage du blanc d'œuf, c'est que c'est neutre. Regardez la petite astuce. Vous prenez une poêle. J'ai pris une toute petite poêle. Là, je la fais chauffer. Et là, je bats les œufs. Donc en fait, je les bats comme si je voulais faire des blancs montés en neige. Regardez comment ça mousse. Ça, vous n'allez pas me croire. Et ça va faire une omelette. Allez, vous allez voir. Là. Alors, là, je vais mettre un petit peu de sel à l'intérieur. Voilà, vous salez. Là. Comme ça. Un petit peu d'huile d'olive au fond de la poêle. Là, faites chauffer votre petite poêle. Assez fort au début, vous allez voir. Vous rodez les œufs. Alors Valérie te demande combien tu as utilisé d'œufs en fait. Alors là, j'en ai mis 2. J'ai mis 2 blancs d'œufs. Parce que je vais faire une petite omelette et après on va la trancher. On va la déposer dessus. Donc j'ai mis 2 blancs d'œufs. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook pour trouver toutes les recettes. Je mets les recettes en story juste la veille. Comme ça, c'est vraiment des produits du quotidien. C'est très simple. C'est vraiment pour préparer le dîner du soir avec vous et que l'on mange ensemble un petit peu en famille. Voilà, on ne perd pas la main en attendant tous en cuisine qui va bientôt revenir. Là, Zaya veut savoir si tu utilises du gros sel ou pas. Non, là j'utilise du sel fin. Moi j'utilise de la fleur de sel. Bon allez, là, hop, je bats l'omelette. Et Sandra voudrait savoir ce que tu fais des jaunes. Ah ben je vais en faire une crème anglaise. Je vous montrerai la prochaine fois. Mais là j'ai gardé que les blancs. Mais à la maison si vous voulez. Alors moi je vous donne une astuce. Là j'ai mis que les blancs. Mais si à la maison vous avez les œufs, vous battez les œufs, vous faites une omelette. Sinon vous faites comme moi, vous mettez que du blanc. Alors regardez, là, regardez-moi la mousse. Et là, hop, je mets les œufs. Là, je fais mon omelette. Allez, hop. Omelette de blanc d'œuf. Tac. C'est beau. Là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même y ajouter un petit peu de piment d'Espelette, bien sûr. Alors Annabelle voudrait savoir si tu ne vas faire que du salé. Non, je vais faire du sucré aussi. Samedi, on va préparer un brownie avec une salade d'ananas. C'est la pleine saison, on va faire un petit ananas caramélisé. On le fera à 15 h. Comme ça, on sera prêt pour le goûter à 16 h. Ça va. Alors, regardez l'omelette. Regarde. Regardez. Là, hop. Regardez-moi cette omelette. Là. Sylviana voudrait savoir pourquoi tu n'utilises que les blancs en fait. Mais comme je viens de te le dire, je peux mettre les jaunes d'œufs. Là. Je peux mettre les jaunes d'œufs. Regardez. Regardez-moi cette omelette. Regardez ça. Je peux mettre que les jaunes d'œufs. Regardez. Sauf que là, ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux. Là. Ce que je veux, c'est faire sans matière grasse. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je prends mon omelette. Regardez. Regardez ça. Bien mousseuse. Bien mousseuse. Et ça, on laisse cuire. Et ensuite, je vais la découper. Je la mettrai dans ma saucisse. Et là, ça va être du molar. Là, c'est presque fini. Là. Tu vois, ça mijote. Là, la saucisse. Les épinards. Là, hop. Voilà. Et là, maintenant... Léa veut savoir si tu es toujours pieds nus ce soir. Je peux lui montrer? Je suis toujours pieds nus. Il est pieds nus. Et ça me fait rire. Mais moi, je suis à la maison. Donc, je me mets tranquille, je cuisine. Hein. Je suis avec vous, je partage le dîner du soir. Regardez le riz là. Donc, le riz que vous avez assaisonné, là, que j'ai cuit dans ce cookéo. Là, vous le mettez à l'intérieur avec la saucisse. Vous voyez? La cuve, ce qui est génial, le cookéo, c'est que la cuve, hop, on peut s'en servir après pour continuer la préparation. Là. Regardez l'omelette. Vous avez vu comment elle est soufflée? Là. Voilà.
Là, je vais la laisser de côté. On va mélanger juste ça. Donc là, on va mélanger. Hop. Là. Alors, regardez. Alors, Nicole est impatient de savoir ce que tu vas faire du chou. Ah, alors justement, petite chose. En fait, ce chou-là, moi, j'ai que des choux verts, un peu durs, pas tendres. Et donc finalement, ce soir, ben, comme je ne trouvais pas beau le chou, je ne l'ai pas mis. Alors si vous avez un chou tendre, coupez-le, mettez-le à l'intérieur. Mais moi, le mien, il n'est pas assez beau. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas le mettre. Ça, quand je fais la cuisine, souvent, il y a des recettes. Mais si je vois qu'il y a un produit qui ne me plaît pas, hop, je le mets de côté. Et j'en ferai une petite soupe, je ne vais pas le jeter, bien entendu. Donc là, j'ai préféré garder la saucisse, les épinards. Voilà, regardez comment c'est bon. Voilà, un beau riz sauté. Voilà. Là, maintenant, on va augmenter le feu pour bien le caraméliser. Voilà. Voilà. Regardez, j'ai pris ma petite omelette de blanc, elle est juste là. Regardez. Là, j'ai récupéré ma petite omelette de blanc d'œuf et vous la coupez en petits dés. Regardez. Hop. Hop. C'est comme un riz cantonné en fait. Là, vous coupez. Vous avez vu comment c'est moelleux à l'intérieur? C'est moelleux, c'est mousseux. Et ça, c'est délicieux. Alors là, il faut aller à fond sur le feu. Parce que ce qu'il faut, c'est que le riz croustille un petit peu. Donc là, regardez, j'ai coupé ma petite omelette. Là, je me mets dans ce sens. Je fais des petits dés. Là. Faites des petits dés d'omelette. Tac. Et ça, on va le mettre au dernier moment. C'est délicieux. Alors ça vaut le coup d'essayer. Parce que ça change vraiment de l'omelette traditionnelle. Sauf que c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus nuageux. Allez. Alors là maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment, vous voyez, je vais très fort. Là, il faut que le riz chante. Il faut que le riz chante. Hein. Là. Alors je vais répondre un peu aux questions en attendant. L'omelette en déco sur l'assiette. Riz cantonné revisité. Lyonnaise en Alsace, oui. Merci pour tous les messages là pendant que ça cuit. Voilà. Hop. Là. Super. Donc là, on mélange. Vous voyez, il faut que ça crépite. Hein. C'est là où c'est bon. Merci Cyril pour les recettes, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Là. Et là, vous laissez caraméliser. Camille, tu suis? Ouais, une potée orania de mon ami. Allez. Regardez. Là, on fait bien revenir. Jana voudrait savoir si tu l'enregistres sur l'IGTV, oui. La recette. Alors après la recette, on la met sur l'IGTV. On la met sur l'IGTV, comme ça vous pouvez la refaire quand vous voulez. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai bien laissé comme ça, caramélisé. Voilà. Et là, j'ai pris un bol. Le principe, je vous l'ai dit, c'est vraiment les plats de famille. Donc là, vous prenez un bol, un petit saladier. Ce qui est génial dans cette recette, c'est que vous avez tout le dîner de ce soir. Du riz, des légumes, de la viande, la sauce voyageuse, avec la sauce soja, j'ai rajouté un peu d'huile de sésame, la petite omelette posée dessus, on a tout. Allez, donc là ce qu'il faut c'est vraiment faire crépiter le riz. Donc n'hésitez pas à mettre le feu vif, voilà, génial. Hop. Et pendant que ça crépite comme ça, là, hop, je reviens. Alors j'espère que ça vous plaît. On peut faire, montrez-moi, et n'oubliez pas, envoyez-moi sur mon compte Instagram toutes les photos de vos plats, comme ça m'intéresse les plus belles, je les reposte, et c'est génial, regardez. Là, demain, on fera une escalope milanaise, j'avais envie de ça, avec des pâtes à la sauce tomate, ça c'est un bon dessert, un petit peu de citron juste à côté, une fois liché le boucher, voilà, ma mère Côte, le dessert c'est quoi? Alors là, on n'est pas dans tous en cuisine. Là, le principe, c'est vraiment une petite recette, ma mère Côte. Mais je vais faire samedi de la pâtisserie. Et en effet, je ferai
le brownie au chocolat avec de l'ananas. Voilà. Allez, donc regardez. Juste là, regardez, je vous montre comment ça crépite. Un dernier coup. Ça, c'est très important. Il faut vraiment, vous savez, c'est comme les woks de légumes. Vous voyez, c'est comme ces riz que l'on aime, là. Voilà. Là. La magie de ce petit cookéo là, avec lequel j'ai fait la cuisine ce soir. Là. Ça, je voulais savoir si la recette est dans ton livre. Alors la recette, hop. Alors la recette est dans le livre, oui. Hop. Alors oui, la recette est dans le livre. Hein. Il y a quelques recettes que je reprends, quelques recettes que je retwiste. Et c'est vraiment le principe des recettes familiales. Voilà. Allez, on va passer au dressage. J'espère que vous suivez. C'est parti. Voilà. Là, il faut vraiment que ça fume. Voilà. Il faut vraiment que ça caramélise. Hein. Là. Bien sauté comme un wok. Voilà, bien mélangé. La saucisse, les épinards, la merguez. Voilà, la petite sauce. On va se régaler. Là. Là, bien chaud. Ça, c'est très, très important. Hein, que les saveurs se mélangent. Là. Et ensuite, regardez. On va passer au dressage. Regardez. Là, je vais me mettre là. Et là, vous prenez directement un plat. Et vous versez votre riz. Regardez la couleur qu'il a. La saucisse et la merguez caramélisée. Là, vous versez tout ça dedans. Comme ça. Ce joli plat généreux. À ça, vous ajoutez. Regardez. Là, les petits morceaux d'omelette. Alors, omelette avec les œufs ou omelette que avec les blancs d'œufs. Ça, c'est comme vous voulez. On termine avec un peu de piment d'Espelette pour avoir encore un peu plus de piquant. Voilà. Et là, j'ai préparé, regardez, des petites feuilles de coriandre qu'on dépose dessus pour avoir un peu de fraîcheur. Voilà. Vous déposez le plat juste comme ça. Et puis franchement, pas belle la vie. Regardez. Là, tac. Le petit plat. Avec les blancs d'œufs, le coriandre. Regardez. Et là, on va se régaler. En tout cas, nous, avec Hervé, on va se régaler. Ça, c'est sûr. J'espère que vous avez fait la recette. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la faire. Je vais la mettre sur l'IGTV. N'oubliez pas, toutes les recettes pour demain. Et vous allez voir, on va se régaler. Allez. Je vois qu'il y a Marie-Laure. Hein. Je vois qu'il y a Cathy aussi. On peut le faire rapidement, c'est super. Cathy de Marseille. Aude Rambourg qui est là. Oh, ma petite Aude. Je t'embrasse. Il y a du monde, c'est super. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve demain. Je suis content pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Ladies No Go, Cyril Président. Ouais, ça va encore. Et régalez-vous, je vous remonte le plat. Demain, rendez-vous 19h. Comme ça, 19h35, vous passez à table. Et je vous embrasse. Un petit dernier tour. Là. Comme ça. Allez, à demain. Ciao, ciao.